Une transfusion sanguine correspond à l'acte médical consistant à injecter par voie intraveineuse une certaine quantité de sang ou de dérivés sanguins lorsque les réserves d'un patient sont dangereusement basses. Une transfusion sanguine est proposée en cas d'anémie, autrement dit, en manque de globules rouges. Quels sont les cas qui requièrent cet ultime recours? Dans la plupart des cas, il s'agit d'hémorragie de la délivrance, de chirurgie gynécologique, de pathologies telles que la drépanocytose chez les enfants, chez les adultes, des patients hémodialysés et pour une grosse partie également les patients de l'Institut de cancérologie de Libreville. La transfusion est une thérapie d'urgence pour la plupart du temps et peut parfois être évitée selon cet expert en la matière. Il est aussi important au niveau des pratiques professionnelles que la transfusion reste le dernier recours au vu du caractère complexe de ce qu'elle peut engendrer, notamment au niveau de l'immunité. Parce que vous avez par exemple des patients drépanocytaires ou des patients hémodialysés qu'on appelle des patients polytransfusés qui ont tendance à développer un certain nombre d'anticorps et qui cela complique les examens de compatibilité pour leur trouver des poches de sang. Donc, il faut réserver cette thérapie vraiment pour le dernier recours. Il est à souligner qu'une énorme difficulté existe tout de même, l'éloignement des banques de sang des patients. Comme on vient de le dire, il faut que les centres hospitaliers régionaux, les CHU, puissent avoir des banques de sang dans leurs locaux pour rapprocher la banque de sang du transfusé. Cela permet de réagir en urgence et en limitant le temps. Par ailleurs, signifiant qu'obtenir une poche de sang pour une transfusion n'est pas chose facile au regard de nombreuses vérifications administratives et médicales à exécuter. Souvent aussi, les gens ne comprennent pas pourquoi une transfusion, pour faire sortir une poche de sang, il faut environ 1 heure, voire 1 heure et demie. Il convient également de rappeler que le groupe sanguin du receveur doit être vérifié par le Centre national de transfusion sanguine parce que la prescription et le prélèvement sont faits hors du centre. Ensuite, il y a également des problèmes au niveau du remplissage des documents de prescription, notamment des discordances entre l'ordonnancier CNTS et l'ordonnancier CNAMGES qui peuvent entraîner des rejets et donc des retours des parents, des patients au niveau des hôpitaux. Et c'est pour cela il faut que nous soyons dans l'hôpital. Nous faisons donc la vérification du groupe sanguin du receveur, donc le groupe ABO, ainsi que le groupe Rhésus et les groupes annexes, parce qu'il y a beaucoup de groupes sanguins, il n'y a pas que A, B, etc. Ensuite, il faut faire des examens de compatibilité directe entre le sang du receveur et le sang des différentes poches, de sorte que le sang qui va être sélectionné pour être transfusé soit le plus proche possible de celui du receveur. L'urgence réside à ce niveau, celle d'implanter des CNTS au sein même de ces structures hospitalières publiques. Consciencieusement, les dégâts seront limités tant sur le plan temporel, administratif et médical.